Là, la tenue du crayon, comme je disais, la tenue optimale, c'est la prise tripode. Donc que ce soit le pouce et l'index qui entourent le stylo et que le majeur vienne tomber dessus, que le stylo repose sur le majeur. Et ensuite, on voit que le crayon, il est bien dans mon premier espace entre le pouce et l'index et pas à la verticale. Donc ce qui fait qu'au final, le crayon, là, une fois qu'il est sur mon majeur, il tient limite tout seul en fait. J'ai pas besoin d'exercer une forte pression pour qu'il se maintienne. Il est tombé là, mais sur le principe, juste en venant enrouler mes doigts, il tient. C'est ce que je dis aux enfants. Je dis en fait, ton stylo, c'est comme si tu avais un petit chat dans tes bras. Tu vas pas écraser ce pauvre petit chat, tu as juste besoin de le maintenir assez pour pas qu'il tombe. Mais si tu gères trop fort, le pauvre, tu vas l'écraser. Bah là, c'est pareil, ton stylo, tu dois juste l'effleurer, le tenir assez pour pouvoir le guider et tracer correctement tes lettres. Mais t'as pas besoin de le serrer fort parce que tu vas juste t'épuiser et ralentir ton geste. Donc pour travailler la tenue des crayons, en plus de tous les exercices de prérequis, maintenant on a plein de petites idées. Il y a Josiane Caron Santa qui a une petite histoire avec la voiture que vous retrouvez sur YouTube ou sur sa page Facebook, Instagram, etc. Donc voilà, qui a fait une petite comptine avec des figurines Playmobil, pardon, pour voilà, une petite comptine pour mémoriser le bon placement des doigts. Donc vraiment c'est super sympa. Il y a aussi le 1, 2, 3 soleil pour que l'enfant place correctement ses doigts. Là, une autre petite histoire avec l'oreiller. Donc là, tous ces documents sont sur internet. Hein. Je veux dire, je les ai dans mes livres, mais il n'y a pas besoin d'acheter des livres spécifiques. Vous tapez tenue des crayons. Donc voilà, donc passer par des moyens mémotechniques pour que l'enfant se souvienne qu'on a besoin de nos 3 doigts pour écrire. Après aussi, voilà, pour les enfants qui ont du mal à faire tenir leur crayon dans leur espace, mettre un chouchou comme ça qui entoure le crayon ou un grand élastique pour forcer un petit peu le geste, pour forcer le stylo à être dans le premier espace. Après, je sais que chez Optoys, ils vendent cet objet déjà tout fait, mais on peut le fabriquer soi-même. Mais voilà, si on n'a pas le courage, on peut l'acheter chez Optoys. En tout cas, peut-être d'autres sites, mais je sais que chez Optoys, ils l'ont. Après aussi, je remarque des enfants qui ont tendance à laisser traîner leur annulaire et leur auriculaire. Donc voilà, on leur met un petit bout de papier ou un petit objet qu'on leur demande de tenir pour éviter qu'ils aient les doigts comme ça, qui traînent, qui se soulèvent lorsqu'ils écrivent. Et après, quelque chose que j'aime beaucoup, bon là c'est en anglais, mais c'est la bascule du crayon. Donc là, c'est vrai que c'est assez sympa pour que les enfants tiennent bien leur stylo, enfin en tout cas commencent à bien tenir leur stylo, c'est la bascule du crayon. Donc en fait, comme on voit sur le modèle, on met le stylo sur la table, la mine vers soi, et on vient pincer avec son pouce d'index le crayon, et après avec un mouvement de bascule, hop, le crayon va venir se mettre dans le creux. Après, bien évidemment, on peut aider avec l'autre main le crayon à venir dans le creux, en fonction de l'âge de l'enfant, mais du coup ça c'est assez sympa. Et du coup, moi ce que je fais, même quand l'enfant dessine ou colorie, je lui dis la seule contrainte, c'est que tu dois faire la bascule du crayon. Donc lui, il est content, il fait son coloriage ou son dessin, et en même temps, hop, il va mémoriser la tenue du crayon en faisant cette petite bascule. Donc c'est vrai que c'est un exercice assez simple et assez sympa. Ou après, des fois, je l'appelle la pince du crabe avec les plus jeunes. Donc vraiment, pour gaucher droitier, c'est hyper intéressant.